quelques semaines, on a été à l'école dans le quartier, c'était l'école Edgar Quinet, à Fongières. Edgar Quinet, donc on s'est retrouvés, mon frère Angelo étant plus petit encore, il a pu s'adapter mieux que nous, mais nous on s'est retrouvés avec des tout petits, puisqu'on avait, moi j'allais faire 10 ans, mon frère il avait déjà... 12 ans j'allais avoir. Voilà, 11 ans. Oui, 11 58, voilà, 11 ans, donc vous voyez la différence avec les petits tout. Hein. Bon, on y est resté que 3 mois, par contre, le côté positif à stage, c'est que le français, en 3 mois, c'était bâclé. Hein. Ah oui. C'était bâclé. Bon, on n'avait pas le choix. On s'est adapté, mais vraiment directos. Donc après, tous les deux, on s'est retrouvés à... Alors, ils sont prétentieux quand ils disent 23 mois, mais bon... Si, 3 mois, c'était... Moi, j'ai fait oui, mes premières années à l'école Edgar Quinet. Bon, je suis resté un petit moment et tout, là-bas et tout. La glacière, je n'ai pas connu, parce qu'après, mon papa et ma maman, on a tous déménagé, on a été à vivre à rue de la Fontaine-du-Bac. Donc, c'est après de là que, justement, moi, j'ai continué à aller encore à l'école Lorado, l'école primaire. Et après, j'étais en secondaire au CES Lorado, là-bas. Pour dire qu'au CES La Glacière, donc moi je me suis retrouvé directos, pas avec les bonnets d'âne, hein, en parenthèse, mais en 6e à l'époque, c'était en 6e transition. Dans 6e transition, à l'époque, ça veut dire qu'il fallait essayer d'avoir pendant une année une transition, donc une adaptation avec... Bon, c'est pas pour ça, après on est revenu sur le CES Lorado, quand on est venu en 74 à la Fontaine-du-Bac, et donc on... Toi, vous êtes allé, moi j'allais à Lorado, moi je suis allé à Montferrand, en face de la mission locale, là. Je ne sais plus comment il s'appelle ce lycée. Il fallait aller travailler, hein, puisque mes parents, et puis c'était comme ça, et donc à 16 ans, tous les copains que j'avais, qu'on était tous à l'école, ils étaient tous maçons, ils allaient tous maçons au CFA de Lorado. Et moi j'ai dit, bah, tiens, je ne vais pas faire maçon, je vais faire peintre. Et donc voilà, j'ai fait un CAP de peintre chez Mazet, très bonne boîte à l'époque. Je leur remercie parce que grâce à eux que j'ai commencé à 16 ans, je vais pouvoir partir à la retraite à 60 ans parce qu'ils ont cotisé. Parce que parler de ce parcours-là, j'ai fait l'apprentissage et après, quand j'ai sorti avec le CAP, donc j'avais qu'une chose, je voulais être patron, donc c'était déjà dans la tête, hein, c'était comme ça, donc à 18 ans, je voulais être patron. Et à cette époque-là, on était vite freiné parce que les immigrants n'avaient pas le droit d'être patron. Donc, il fallait être français. Donc, il faut remercier aussi Mitterrand parce que c'est lui après qui a libéré tout ça. Parce qu'il a dit donc la liberté égale pour tout le monde. Et donc voilà, et après, ben, pour être patron, eh ben, il fallait être français. Après être français, il fallait faire l'armée. Donc ça, c'est un mauvais souvenir. Je l'ai fait quand même à Mont-Melon. Après, je suis devenu patron, simplement. Comme aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pense, un Portugais, c'est un bon Portugais, c'est un maçon ou un carreleur, c'est faux. Mon frère c'était un peintre, et moi j'ai choisi la plomberie, vous voyez, donc. Et mon petit frère, il vous le dira tout à l'heure, est mécanique. Dans le parcours professionnel, donc j'étais également au CFA Lorado. À l'époque, donc c'est sorti après la loi, on n'était pas obligé d'aller jusqu'à 16 ans. Donc à 14 ans, j'ai quitté le CFA, le CES Lorado, et je me suis engagé au CFA pour un CAP de plomberie, bon, chose qui n'a pas été aboutie, puisqu'au bout de 2 ans, ben, je suis parti là, ben, effectivement, faire une manœuvre en maçonnerie. Et après, tu as été chez Michelin aussi. Après, voilà, donc j'ai fait beaucoup de petits patons et tout, et mon père étant chez Michelin, c'est pas ce que je voulais vraiment, mais bon, à l'époque, avoir un bon emploi, ça comptait aussi, bon, ce qui m'a permis après enchaîner la vie familiale, achat de voiture, les prêts et compagnie. Moi j'ai fait toutes mes études secondaires au CES Lorado et donc après moi ce qui me freinait un petit peu, parce qu'au niveau des études je pense que j'avais de quoi passer en seconde, parce que dans le temps dès que vous avez le truc vous passez directement et tout. Et moi on m'avait orienté pour passer en seconde tranquille et tout, comme c'est tout. Sauf que moi j'avais, enfin pas un problème, mais je voyais tous mes copains qui sortaient, qui avaient un peu de sous, d'argent de poche et tout, et moi j'en avais pas.
À la rigueur, des fois, c'était mes frères qui me donnaient un petit peu des pièces, des clés comme ça et tout. Donc j'ai arrêté malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je me dis, malheureusement j'ai arrêté les études. Et j'ai fait un CAP de mécanicien, que c'était pas du tout ma branche, c'était pas un truc. Mais bon, dans le temps, comme il fallait plus ou moins travailler, tout ça et tout, j'ai choisi ça sans que ce soit une phobie ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai choisi ça, puis voilà. Donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage. Par rapport à mon frère, ça n'a pas été cotisé, voilà. Donc malheureusement, ils n'étaient pas obligés avant les patrons de cotiser pour l'apprentissage. C'est pas qu'ils n'étaient pas obligés, c'est qu'il n'y avait pas les mêmes contrôles qu'aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Je pensais aussi, je suis parti à l'armée un an. Par contre, moi j'étais à Metz. J'étais à Metz à l'armée. Et puis voilà, après une fois que je suis revenu d'armée, ben, j'ai trouvé du travail après, autre chose. Mais rien à voir avec la mécanique générale, rien à voir. Vous êtes tous les 3 français? Oui. Alors après, il y a eu Au début, on était mes parents, moi et mon frère José. Je crois que mon frère Tony, il est venu après, je crois. Oui, voilà. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de cette immigration? Vous dites, pour vous, ça a été un bien. Comment vous l'analysez après tout ce temps maintenant? Vous regrettez? Vous préférez? Ah non, hein, moi aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un qui est parti à 20 ans, à la limite, il peut se dire qu'il peut regretter ou pas. Hein. Nous, on ne regrette pas parce que notre vie, je dis souvent, bon, moi personnellement, je vais souvent au Portugal, donc même très souvent maintenant. Je suis marié, il faut dire aussi, je suis marié avec une Portugaise, donc toute la famille de ce côté, en étant avec des racines du Portugal, mais notre pays, moi, mon pays, c'est l'Auvergne. Hein. Moi, je ne vais pas quitter l'Auvergne. Comme je dis à beaucoup de gens, ça fait 48 ans que j'habite en France. Donc, on ne peut pas nous dire... souvent, on me dit quand il y a au foot, on me dit il y a le Portugal, la France qui joue. Pour qui tu es? Je dis, bah, bon, le pays c'est la France, mais mon cœur est au Portugal. Le meilleur il gagne. Hein. Je ne dis pas... Je suis un peu chauvin, c'est la France-Portugal, je ne suis pas au Portugal. Ça, c'est le cœur qui parle là-bas. Si c'est la France qui joue contre n'importe quel pays, bien sûr que je suis français, il n'y a pas de souci. Il y a le Portugal ou la France qui joue. Donc quand on est dans un stade, comme c'est déjà... Eh ben, on chante la Marseillaise, on chante l'hymne national portugais. On a cette chance de savoir les deux. Donc on les chante les deux avec fierté. Voilà. La diversité, c'est une richesse phénoménale. Donc on le voit aujourd'hui avec beaucoup de communautés. Voilà, donc merci encore à cette région d'Auvergne. Et on se sent auvergnat et on est fiers de le dire. Portugal, j'ai le drapeau de France, j'en ai 2 ou 3 même. D'ailleurs, je le prête souvent à des Français de souche qui n'ont pas un drapeau chez eux. Mais c'est incroyable, j'ai le drapeau d'Espagne. Je les ai, donc voilà, par des occasions, il faut sortir le drapeau. Voilà. Du monde, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai 3 pays dans le cœur, donc Coupe du Monde, ou en rugby, ou n'importe quoi. S'il y a le Portugal, s'il y a l'Espagne et la France, les 3 drapeaux, ils sont sur ma terrasse, hein, je peux vous assurer. Souvent, parce qu'on me pose souvent la question, mais d'abord, ma vie, elle est ici. Alors, je dis aujourd'hui, l'immigration, elle a changé. Hein. C'est plutôt les Français qui vont vivre au Portugal, hein, pour le bien-être, pour plein de bonnes choses, et parce que c'est un pays quand même agréable, où on peut bien vivre. Donc, le temps n'est pas le même qu'ici. Enfin, je dis le temps et le temps au quotidien. Quand je suis là-bas, souvent, je dis, on dirait que le temps, par exemple, à Lisbonne, il s'est arrêté. Il y a une espèce d'atmosphère qu'on ne ressent pas là. Mais maintenant, partir d'ici, je ne me vois pas partir de là, moi. Je ne me vois pas partir d'Auvergne, où je suis ancré. Hein. Mais vraiment, en 2005, j'ai monté une association qui s'appelle les Porto-Auvergnats. Donc voilà, les Portugais auvergnats, puisqu'on se sent, moi personnellement, et tous les amis qui sont avec moi dans cette association, on se sent très auvergnat. C'est une association, en étant à la Chambre de commerce, qu'on a montée économiquement. Il faut dire qu'en Auvergne, vu qu'on a 30% de la population qui est d'origine portugaise, c'est la plus grande communauté après Paris, donc c'est ici par rapport à la population. Et économiquement, on pèse lourd. Donc on est à peu près 4800 entreprises en Auvergne, je ne parle pas dans le Puy-de-Dôme. Donc 85% sont dans le bâtiment, et des très très bonnes entreprises. Et donc on participe beaucoup à l'économie. Donc par rapport à ça, et à l'emploi, puisque dès qu'on peut faire de l'emploi, on crée
déjà 2004 que je suis à la Chambre de commerce, on voit bien comment ça évolue, comment les entreprises, les grosses ou les moyennes, elles contribuent à ça. Et donc nous, les Porto-Vergnats, parce que la plupart ont tous le même esprit que moi, portugais auvergnats. Et bon, après, il y a une communauté, quand je fais partie d'une association, on va dire comme ça, association de la diaspora. Il faut savoir que le Portugal, il y a 10 millions d'habitants au Portugal et 5,5 millions qui sont éparpillés dans le monde, dont 1,5 million en France. Donc, et depuis 5-6 ans, où je suis invité tous les ans par le président de la République, j'espère que ça va continuer, parce que c'est vraiment ce président-là qui a mis la diaspora dans le monde en valeur, on va dire comme ça. Et donc ici, juste il y a 2 ou 3 ans, là-bas au Portugal, j'ai connu un ministre qui s'appelle Real Vaz et je lui ai dit, je dis exactement les paroles. À l'époque, je lui ai dit, mais dis donc, tu veux nous fermer le consulat maintenant que les migrations, qui avaient la crise au Portugal il y a 3-4 ans, qui revenaient en France, et là vous allez me fermer le consulat à Clermont-Ferrand, où on est la plus grande communauté portugaise, c'est pas possible. Et il me dit texto, mais Neves, on ferme des ambassades dans le monde entier, donc tu penses bien que ton consulat. Alors les gens peuvent aller faire leur carte d'identité, leur passeport, c'est très bien, ça évite d'aller à Lyon, mais on ne sait pas jusqu'à quand. De jour en lendemain, ils peuvent dire, on ferme. Nesses poemas